C'est ici que tout va se passer. Donc là, on peut tout changer, la taille. Donc pour revenir en arrière, c'est pomme Z, hein, que vous sachiez bien. Ou CTRL Z pour ceux qui sont sur PC. Donc là, c'est pour changer les tailles précisément. Donc la position, le point d'ancrage, l'échelle, plus grand, plus petit. Donc voilà, la rotation, ça. Si vous savez ça, vous savez tout, quoi. Donc là, la rotation. La rotation, encore un petit truc à expliquer. Vous avez vu, il y a 0x et ce chiffre. Donc si ce chiffre, vous le bougez, vous voyez. À l'œil nu, vous le voyez. Mais si l'autre chiffre, vous le bougez, vous ne voyez pas. Mais en fait, l'autre chiffre, le 26, là, qui est noté là, c'est ça qui va vous montrer combien de tours va faire le solide. Donc, il va faire 26 fois 360 tours. Mais là, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Je vous expliquerai ça encore après dès qu'on fera l'animation. Donc, ça c'est basique. L'opacité aussi, si vous voulez. Comme vous voulez. Donc maintenant, on va faire une petite animation, mais basique, vraiment basique. Ça veut dire avant de commencer avec l'outil texte. Donc on va faire depuis la 0 jusqu'à la 10. J'ai envie que le rouge se transforme en noir. Ça veut dire que j'ai envie que le rouge, il descende et le noir se rallume. Donc le noir, c'est le fond, hein. C'est cette couleur. Donc pour ça, c'est l'opacité, comme on l'avait vu. Donc j'ai envie que ça fasse ça, l'animation, en 10 secondes. Ok. Mais là, si je me mets à 0 secondes, je mets à 100%. Et si je vais à 10 secondes et je mets à 0, ce qui paraît logique, là, quand on avance avec la timeline, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'on n'a pas ajouté une clé. Donc on n'a pas dit à After Effects qu'il faut à 0 secondes qu'il soit l'opacité à 100%. Donc opacité, j'espère que vous savez ce que ça veut dire. Je ne sais pas comment traduire ça. Et à 10, il faut qu'il soit à 0%. Donc on se remet à 0. On remet à 100% et là on va ajouter, vous voyez, les chronomètres. Ça c'est presque la chose la plus importante que je peux expliquer sur After Effects parce que c'est ça qui va tout faire le changement. Donc c'est l'outil chronomètre. Donc pour ça vous cliquez, donc regardez bien que vous êtes à 0%. Hein. Vous avez bien l'outil fond sélectionné. Quel outil? Le solide. Fond numéro 2 sélectionné. Vous avez ouvert, c'est vraiment sur l'opacité. Vous cliquez dessus et ça vous fait une clé. Vous la voyez? Là. Alors, donc il faut bien qu'elle soit à 0 secondes. Ça vous a fait une clé. Maintenant, la clé elle est à 100%. Ça va non plus rien bouger. Il faut se mettre à 10 secondes, ou bien là on va se mettre à 4 secondes, ça va aller plus rapidement. Et on va descendre cette fois l'opacité à 0. Et vous avez vu, une autre clé s'est créée. Et depuis là, vous bougez avec la timeline et vous voyez, sans rien. Ça vous aura fait une petite animation, vraiment basique. Donc pour faire la prévisualisation sans bouger avec la souris, vous mettez à 0 et vous cliquez sur la barre d'espace. Et ça vous aura fait... Tac. Voilà, et maintenant, parce que la barre verte, en fait, c'est le temps qu'il faut pour prévisualiser. Maintenant qu'il est bon, vous recliquez dessus et ça fait vitesse normale. Et vous voyez la différence. Donc très basique, mais c'est très important. Ça marche pour tout. L'opacité, donc si vous voulez faire un changement un diaporama de photo, comme vous voulez, ça c'est important. Donc maintenant, on n'est pas obligé de faire que ça. On se remet à 0. On peut rajouter une clé pour échelle. Donc on se remet à 0. On clique sur l'échelle. Et on veut qu'il se rapetisse à 4 secondes. Donc on se remet à 4 secondes. Hein. Pour être plus précis, donc si on n'est pas sûr qu'on est bien sur la bonne ligne, ici, on peut zoomer. Donc on peut zoomer, ça zoome jusqu'à... Le plus, c'est image par image. Donc tout ça, c'est image par image. Tac, 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 ça fait une image, une image, une image. Ok, bon, moi, j'ai pas besoin de trop, je dézoome. Donc là, je vois bien qu'on est sur la même ligne. Et l'échelle, je la descends. Donc là, on a les deux. Moi, je descends celui-là. Je la descends ici. Et vous voyez ici, c'est tout le bord de mon solide. Ok. Donc maintenant, si on va à l'animation, donc là j'ai fait à l'envers, on clique sur la barre d'espace et ça nous donne ça, comme s'il partait en fond. Ok, vous avez bien suivi. Hop. Bon, maintenant, bien sûr, vous pouvez remplacer cette image de rouge par une image de photo de vacances ou
faites comme vous voulez. Hein. Faut vraiment être créatif. Sur After Effects, c'est ça le but, c'est d'être créatif. Une fois que vous avez toutes les bases, vous faites comme vous voulez. Vraiment, il faut vous amuser. Donc, on se remet à 0, on lance la prévisualisation, et ça nous donne ça. Maintenant, on va encore rajouter quelque chose pour bien. On va ajouter une rotation. Donc, on se met à 0, on clique sur le chronomètre. Vous avez l'habitude maintenant. On se remet à 4 secondes. Et au lieu de bouger ça comme je vous ai expliqué avant, donc pomme Z, vous allez bouger ce chiffre et vous allez le mettre à 1. Donc ça fera un tour à 360 degrés. On n'a pas vu la différence là, mais si vous regardez, ça nous aura fait un 360 degrés. Donc vous relancez la prévisualisation, excusez-moi, et ça nous aura fait un tour. Donc maintenant vous avez un peu toutes les bases, on peut encore rajouter de la position, mais ça... Donc le point d'ancrage hein, que je vous explique, donc la position, vous avez su que la position c'est pour bouger. Donc c'est pareil si on a envie. Donc, donc pour enlever les clés, j'enlève juste. Vous sélectionnez toutes les clés, vous faites Delete. Donc je me remets à 0 et je vous montre juste pour la position. Donc si vous cliquez sur la position, vous vous mettez à 4 secondes. Vous bougez ici. Vous remettez à quelques secondes plus tard, vous bougez là. Quelques secondes plus tard, vous bougez là. Ça vous aura fait donc une simple animation. Donc c'est pour la position quoi. Donc ça vous donne ça. C'est aussi bien utilisé la position. Donc on se remet à 0. Mais par contre, là il faut remettre à 0. À 0. Voilà, donc le point d'ancrage que je vous explique, c'est, on peut croire que c'est la même chose que la position, mais le point d'ancrage c'est le petit point que vous voyez là. En fait, c'est le point où tout va se jouer, donc si l'échelle elle va rentrer sur ce point, la rotation elle va tourner sur ce point, donc c'est vraiment, c'est un point qui est bien utilisé, donc ça on va... Si vous voulez le changer, hein, j'explique juste. Vous cliquez là, outil déplacement. Vous l'avez vu. Vous choisissez le point d'ancrage et vous le bougez où vous voulez. Et là, vous allez voir la différence que si vous faites une rotation, ça va tourner autour de ce point. Ok? Donc, le point d'ancrage, on n'en a pas besoin. Donc, pomme Z, on expliquera après. Donc là, vous avez toutes les bases des clés. Ok?